mon intervention sur ce compte administratif 2022 par sa conclusion, à savoir l'excédent du département. Donc celui-ci a été de 394 millions d'euros en 2022. C'est donc ces excédents continuent d'être excessifs. Certes, ils diminuent par rapport à 2021, où ils atteignaient 540 millions, et ce, malgré le Covid. Alors, pour ma part, en tant que maire, qui, comme l'ensemble de mes collègues ici présents, peine à équilibrer le budget de sa commune, tout en répondant aux attentes de ses concitoyens, un tel excédent, même en baisse, choque. D'ailleurs, il aurait été intéressant, dans cette assemblée, de dire combien de communes sur les 36 vont être obligées d'augmenter la taxe sur le foncier bâti pour équilibrer leur budget, y compris mon cher collègue d'Antony. C'est donc en gardant ce critère à l'esprit que j'évaluerai la pertinence de ce compte administratif et notamment est-ce que les dépenses prévues au budget primitif et éventuellement corrigées par des décisions modificatives ultérieures ont été effectivement engagées. Et dans le cas contraire, je montrerai pourquoi elles ne le sont pas, elles n'ont pas été, alors que le département en a les moyens et largement. Car des crédits n'ont pas été consommés à la hauteur de ce qui était prévu. Il y en a plusieurs et certaines sous-consommations peuvent susciter des surprises eu égard aux besoins constatés. Je m'en tiendrai aux actions sociales qui constituent la prérogative principale du département, sa raison d'être en quelque sorte, et aux baisses les plus significatives, celles qui dépassent assez significativement la grosseur du trait. Ainsi, les subventions espaces d'insertion sont inférieures de 21% aux prévisions initiales, ce qui amène tout naturellement à s'interroger encore une fois en tant que président de la Maison de l'Emploi de Nanterre sur les raisons qui poussent le Conseil départemental à demander aux villes de participer à hauteur de 20%, ce qui est avant tout une compétence du département. Les crédits consacrés au dispositif d'aide aux ménages en difficulté sont en baisse de 22% et même de 56% pour les actions en faveur de la solidarité. Pourtant, des ménages qui perdent pied, notamment du fait de l'inflation des produits alimentaires, nous en rencontrons quotidiennement. Plus surprenant encore, dans certains cas, des décisions modificatives ultérieures sont venues non pas corriger une perspective de sous-utilisation des crédits prévus au budget primitif, mais au contraire l'accentuer. Ainsi, le budget primitif avait prévu des crédits à hauteur de 187,6 millions d'euros en faveur des personnes handicapées, portés à 191,6 millions en 2002, en DM2, pour finalement atteindre 186,3 millions d'euros de ce compte administratif. Un cas isolé, symptomatique plutôt, puisque globalement les dépenses d'action sociale sont en baisse de 4% par rapport au BP et de 5% par rapport à la décision modificative. Cette décision modificative a été adoptée en octobre. Il faut croire qu'à cette date-là, on avait donc une vision moins claire que plusieurs mois avant, au moment de l'adoption du budget primitif 2022 des dépenses de fonctionnement du département. C'est un peu surprenant, mais moins préoccupant en demeurant que le fait de ne pas parvenir à consommer l'intégralité des crédits consacrés à l'action sociale. Une autre grille d'analyse d'un compte administratif consiste à le comparer à ceux des années précédentes, ce qui permet de faire ressortir des tendances plus durables que les variations qu'on peut supposer conjoncturelles par rapport au budget primitif. Le compte administratif 2022 du département indique le rapport peu impacté par la crise du Covid, à la différence des CA 2020 et 2021. Je m'attacherai donc à le comparer plutôt avec le compte administratif 2019, dernière année avant le Covid. Mais pour avoir une photographie plus juste des évolutions en cette période de forte inflation, il convient de raisonner en euros constants et de revaloriser les montants 2019 de l'inflation. L'indice des prix à la consommation harmonisé, celui habituellement utilisé dans les documents budgétaires, selon Eurostat, il est pour la France de 11,7% entre janvier 2019 et décembre 2022. Certains crédits connaissent des augmentations conséquentes. Il en est ainsi de ceux consacrés à la promotion mère-enfant qui baissent par rapport
au BP, mais aussi augmente de plus de 21% par rapport au compte administratif 2019 sur des montants, il est vrai, assez faibles. Sur des montants autrement plus conséquents, la hausse la plus significative concerne l'aide sociale à l'enfance. Nous n'avons pas ménagé nos critiques concernant les insuffisances du département en la matière, des critiques d'ailleurs reprises par le rapport de l'IGAS. Il faut croire qu'elles ont été entendues, puisque sur cette plus longue période, les crédits dédiés à l'aide sociale à l'enfance ont augmenté de plus d'un tiers depuis 2019. Nous nous en félicitons et chacun se rappelle sans doute les interventions vigoureuses, notamment de notre collègue Elsa Faucillon, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui doit avoir le sourire en regardant les résultats. Mais globalement, en euros constants, les dépenses de fonctionnement du département sont plutôt orientées à la baisse de 3,35% par rapport à 2019. La baisse des dépenses sociales est un peu moindre, moins de 2,15%, avec cependant concernant certains crédits des tendances confirmées sur un plus long terme, nonobstant d'éventuels changements de périmètre que je ne prétends pas toutes maîtrisées. Moins 11% pour les crédits consacrés à l'hébergement des personnes handicapées par rapport à 2019, une tendance confirmée depuis 2015. Moins 18% pour les actions de prévention envers les jeunes, moins 22% pour la petite enfance, moins 25% pour les personnes âgées, moins 56% pour les subventions espaces d'insertion et jusqu'à moins 87% pour les actions en faveur de l'insertion de la solidarité, les données antérieures à 2019 n'étant pas disponibles. Peut-être vous nous apporterez des explications sur ces baisses qui apparaissent comme des tendances de fond. Je suis également étonné de la baisse des charges de personnel, moins 13,5% depuis 2019, malgré le Ségur, et une revalorisation du point d'indice de 3,5% en juillet dernier. Concernant les dépenses d'investissement, je me réjouis de constater que près de 6 millions d'euros ont été consacrés en 2022 à la réalisation des pistes cyclables dans le cadre du plan Vélo Hauts-de-Seine, qui prévoit la création de 180 km de voies cyclables supplémentaires d'ici à 2028, pour une enveloppe totale de 150 millions. Je me réjouis d'autant plus de cette conversion qu'elle tranche avec les discours qu'on avait l'habitude d'entendre dans cette Assemblée ou parfois à l'extérieur, par les mêmes, sur, en gros, l'automobile étant érigée en seul symbole de la liberté. Pour conclure, en jugeant l'action du département autant pour ce qu'elle est que pour ce qu'elle pourrait être eu égard aux moyens dont il dispose, je dirais que ce compte administratif témoigne d'une prise en compte des critiques fortes portées aussi au sein même de cette Assemblée, aussi bien que par de nombreux acteurs associatifs ou administratifs, mais il témoigne aussi de la persistance de vos difficultés ou de votre refus d'utiliser les moyens qui sont mis à votre disposition et prévus dans le budget, parfois, pour remplir les prérogatives qui sont les vôtres. C'est pourquoi nous ne voterons pas ce compte administratif.